tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'organisation. Comment avoir le sens de l'organisation pour pouvoir réaliser ses projets en temps et en heure. Et tout ça en étant le plus serein possible, en avançant le plus efficacement possible. Alors, pour parler de ma petite expérience, j'ai été pendant longtemps une experte du je fais tout à la dernière minute et dans le stress le plus total, voilà, et en bâclant en plus les choses, parce que bien sûr quand on est dans la précipitation, on va vite et on ne peut pas s'appliquer comme on voudrait, voilà, donc du coup dans la précipitation la plus totale. Je marchais vachement à ça, à cette adrénaline que ça me procurait. Je sais pas, j'étais peut-être addict à cette sensation de boost de stress de la dernière minute. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens de s'y prendre vraiment au dernier moment quand on n'a plus le choix en fait, quand on est face à un mur et que on n'a qu'une solution, c'est de carburer pour y arriver à temps. Donc là j'aimerais vous parler de ma petite expérience de justement comment je me suis améliorée petit à petit pour faire davantage les choses en temps et en heure en allant petit à petit en fait. Alors déjà j'ai découvert la méthode Kaizen, c'est-à-dire la méthode des petits pas, qui consiste donc à faire une petite action après l'autre. Et du coup, cette façon de faire, ça permet vraiment de respirer, de souffler. Et je pense que c'est la méthode la plus efficace pour avancer dans ces projets, tout en y allant voilà, étape par étape et tranquillement. Donc du coup, dans cet esprit de méthode Kaizen, c'est-à-dire de petites actions, en fait, par exemple, c'est de prendre imaginons que vous avez un objectif, et bien vous allez le découper en petites actions successives jusqu'à arriver à votre objectif. Voilà, vous découpez en petites actions. Ça peut être par exemple une action par jour. J'avais fait une petite vidéo sur ça, je crois que le titre c'était se lancer des défis quotidiens. Donc c'est par exemple tous les jours vous lancez un petit défi pour la journée, ça peut être 2 défis si vous voulez, mais bon c'est bien de commencer au début petit et de les réaliser surtout. Donc voilà, et vous voyez au bout d'une semaine déjà tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez fait, et vous allez voir que vous avez avancé forcément dans votre projet comme ça. Et tout ça en plus en y allant tranquillement. Alors il y a un autre truc justement qui m'a beaucoup aidé, c'est en rapport avec ça, c'est de faire des checklists tout simplement. C'est-à-dire que la veille au soir, je prépare mes objectifs pour la journée du lendemain. Et je deviens de plus en plus d'ailleurs carré par rapport à ça. Des fois, je me fais des organisations par heure carrément, comme une journée de travail en fait. En même temps, c'est une journée de travail, mais je le fais un peu pour tout ce qu'il y a dans ma journée en fait. Donc voilà, par exemple, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de commencer par les choses qu'on a le moins envie de faire. Par exemple, le truc typique des démarches administratives, eh bien, vous les faites dès le matin. Enfin, si c'est quelque chose que vous aimez pas faire, voilà, et que vous devez les faire pour être l'esprit tranquille et que ce soit réglé, vous le faites dès le matin. Comme ça, vous êtes débarrassé, voilà, vous faites les choses les plus embêtantes en premier, comme ça ensuite vous avez le temps pour vous consacrer à vos activités, par exemple de passion, à votre travail, à ce qui vous tient à cœur. Et voilà. Et donc la veille au soir, vous organisez ce petit planning pour le lendemain, ou alors une petite checklist avec les différentes petites actions à réaliser le lendemain, et vous essayez le lendemain de vous y tenir, et puis voilà, de rayer chaque point de votre to-do list de la journée, et voilà. Donc ça c'est une bonne façon, disons, de commencer à s'organiser et à faire en sorte de faire les choses un petit peu plus en avance quand justement on est du genre à faire tout dans la précipitation. Au dernier moment. Donc ça c'est une bonne façon de commencer, voilà, à s'organiser, à prendre l'organisation. Les checklists, vraiment, moi c'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc j'espère que ce petit partage vous aidera aussi. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire qu'est-ce qui fonctionne pour vous
au niveau de votre organisation, comment vous vous organisez quand vous essayez par exemple. Et voilà, est-ce que les checklists ça fonctionne pour vous? Et voilà, je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous souhaite une excellente journée.